Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour corriger l'exercice 8.2 de la fiche loi à densité. Alors, dans cet exercice, on considère un réel a et f la fonction définie sur 0,1 par f de x égale ax facteur de 1 moins x. Et dans la première question, on nous demande de déterminer le nombre réel a pour que cette fonction f soit une loi de densité sur 0,1. Alors, je fais un petit rappel de la définition de ce qu'est une fonction de densité. Une fonction de densité sur un intervalle AB est une fonction f telle que f est continue, positive sur AB, et que l'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à 1. Donc nous allons devoir, dans cette question, vérifier ces trois points. Donc la continuité, montrer que f est positive sur l'intervalle considéré ici 0, 1, et que l'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à 1. Je vais commencer par le troisième point, c'est-à-dire je vais commencer par écrire que l'intégrale entre 0 et 1 de ax facteur de 1 moins x d de x est égale à 1. Donc ici, on cherche la valeur de a, donc nous allons en quelque sorte résoudre une équation. Donc dans un premier temps, je vais déterminer la primitive de ax facteur de 1 moins x. Donc petit f s'écrit sous la forme a de x facteur de 1 moins x. Et je vais déterminer grand F de x. Donc grand F, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors ici, je vais distribuer le ax. Donc ça nous fait ax facteur de... Donc ax fois 1 moins, pardon, ax fois x, c'est-à-dire ax carré. Donc une primitive va être de la forme a fois la primitive de x, c'est x2 sur 2, moins a fois la primitive de x au carré, qui est x3 sur 3. Ce que l'on écrit aussi 1 demi de ax carré moins 1 tiers de ax au cube. Alors, je reviens à l'intégrale du départ, que je vais appeler i. Donc cette intégrale i, du coup, est égale à 1 demi de ax carré moins 1 tiers de ax au cube entre 0 et 1, et on sait que ceci nous donne 1. Donc je vais calculer ce que ça fait, je vais remplacer x par 1, donc ça va nous donner moins 1 demi de a, pardon, donc fois 1 au carré, ce qui fait 1 demi de a, moins 1 tiers de a, parce que 1 au cube c'est 1. Ensuite je remplace x par 0, du coup l'ensemble va nous donner 0, moins 0, et ceci est égal à 1. Je mets au même dénominateur ici, ce qui va nous donner 1 sixième de a qui est égal à 1. C'est-à-dire que a est égal à 6. Donc on vient bien de déterminer la valeur de a, qui vérifie donc le troisième critère. Maintenant, il faut montrer que f est continue et positive sur l'intervalle 0, 1. Alors, f est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme du second degré. Donc, elle est continue sur 0,1, puisqu'elle est continue sur R. Maintenant, nous allons montrer que cette fonction f est positive sur 0,1. Donc, je rappelle l'expression de f. On a f de x qui est égal à 6x facteur de 1 moins x. Donc, pour étudier le signe, donc
de f de x, je vais dresser un tableau de signes et je vais commencer par résoudre l'équation quand est-ce que f de x est égal à 0. C'est-à-dire si 6x facteur de 1 moins x est nul. C'est-à-dire si 6x égale 0 ou si 1 moins x est égal à 0. C'est-à-dire si x égale 0 ou x égale 1. Alors, je vais faire un petit tableau de signes, même si on travaille sur l'intervalle 0,1. Pour simplifier les choses, je vais dresser mon tableau de signes sur R. Donc ici 0 et 1, notre premier facteur, notre deuxième facteur et le signe de f de x. Donc 6x s'annule en 0, 1 moins x s'annule en 1, f de x s'annule ici. Donc 6x, donc moins plus plus, je vous rappelle que ici a égale 6, fonction linéaire croissante, donc négatif avant la valeur 0 et positive ensuite. Ici a égale moins 1 et pas 1, attention, donc la fonction serait décroissante, donc plus, plus et moins moins, plus et plus, plus et moins moins. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que pour tout x appartenant à 0,1, on voit que f de x est positive ou nulle. Les 3 points ont été vérifiés. On peut donc dire que f est une fonction de densité pour a égale 6. Deuxième question de cet exercice. On considère x une variable aléatoire continue de densité f avec a ayant la valeur trouvée dans la question précédente, c'est-à-dire que a égale 6, et on nous demande de calculer la probabilité que x soit entre 0,25 et 0,75. Donc, ce que l'on va écrire grâce à la petite définition ci-dessous, hein, donc ici, on voit bien que 0,25, l'intervalle 0,25, 0,75 est bien inclus dans l'intervalle 0,1. Je vais donc appliquer la petite propriété. La probabilité que x soit compris entre 0,25 et 0,75 est égale à l'intégrale entre 0,25 et 0,75 de f de x d de x, ce qui nous donne ici donc 3 x carré moins 2x cube entre 0,25 et 0,75. Je vous laisse finir le calcul à la calculatrice. Je vais mettre une petite vidéo pour vous montrer comment on peut vérifier ce résultat grâce à votre calculatrice. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Merci. Alors, on va vérifier notre résultat grâce à la calculatrice. Donc, vous appuyez sur la touche Math. Ensuite, vous descendez sur le petit 9 ou vous tapez directement 9 sur votre calculatrice et on voit apparaître l'intégrale. Donc ici, on nous demandait de calculer la probabilité que x soit entre 0,25 et 0,75. Donc vous tapez 0,25 avec le petit curseur, vous montez sur la borne supérieure 0,75. Au milieu, vous rentrez l'expression de votre fonction. Donc ici, c'était 6x facteur de 1 moins x
On sort de la parenthèse. Ici, on met le petit x pour d de x. Et vous appuyez sur Entrée. Et on trouve 0,6875.